Les marins, autrefois, surtout ceux des longs courriers, faisaient de grandes traversées, ce qui leur procurait de nombreux moments de détente. Alors, pour passer le temps, ils chantaient, racontaient des histoires sur le gaillard d'avant. Endroit réservé aux matelots, ils dansaient aussi, sculptaient ou peignaient les paysages de leur quotidien. Des bateaux, des ports et des jolies filles. De très belles toiles sont dans les musées, mais il y en a aussi dans quelques galeries spécialisées. Celle que je visite fréquemment est tenue par Bruno, sur le quai d'honneur à Marseille. À ma dernière visite, j'ai vécu une aventure peu banale. Alors que nous discutions avec Bruno d'un projet de pêche sur sa barquette, mon attention fut attirée par une partie d'un grand tableau rangé dans sa réserve. Je lui ai demandé de me montrer ce tableau. À mon grand étonnement, il parut troublé. J'insistais alors et résigné, il ferma la porte d'entrée de sa galerie et m'entraîna dans la réserve. « Regarde bien, me dit-il. » La toile, très étrange, représentait un port sombre au lointain avec au premier plan une petite plage et au centre 2 jolies barques, le tout baigné d'un jaune orangé diffus. Je lui dis « C'est quoi ce tableau ?» Il répondit « C'est le premier tableau surréaliste peint au monde. » Je lui dis « Tu rigoles? Pourquoi tu dis que c'est un tableau surréaliste? Il n'a rien de surréaliste ton tableau. » Bruno ne riait pas du tout et il m'expliqua. Il y a 3 jours, une vieille femme un peu clocharde me l'a apporté pour une vente en dépôt. Ce tableau serait toute sa vie. Son histoire est incroyable, mais j'y crois. La grand-mère de la vieille dame était peintre. À la suite d'une dramatique histoire d'amour, elle fut emprisonnée au château d'If. À l'époque, les conditions d'emprisonnement n'étaient pas fameuses, mais le directeur accepta quand même de fournir du matériel de peinture à la prisonnière. Elle commença alors ce tableau en le présentant comme surréaliste, mot que personne ne pouvait comprendre. Cette étrange peinture faisait beaucoup rire, mais l'artiste était peu touché par toutes les moqueries. Quand sa toile fut terminée, elle attendit la visite d'un groupe de fonctionnaires de justice, policiers, magistrats, gardiens, qui avaient tous envie de savoir ce qu'était un tableau surréaliste. 7 à 8 personnes étaient dans la cellule. Dehors, d'autres curieux essayaient d'apercevoir l'œuvre en question. Alors, dans une attitude majestueuse, la prisonnière se plaça devant le tableau. Un simple cadre en bois entourait la toile. Elle enjamba le cadre pour s'asseoir ensuite sous le regard médusé des occupants de la cellule dans une petite barque peinte au premier plan. Et puis, comme par magie, la petite barque l'emmena loin, jusqu'au port, au fond du tableau. Personne ne l'a jamais revue.